Alors bonjour et bienvenue à cette capsule concernant les classes invariables. Donc pour tes informations, tu peux te référer à ton express grammatical, page 18 à 24. Et pendant l'écoute de la capsule, je t'invite aussi à compléter tes notes dans ton fascicule d'écriture. Donc si tu vas à ton fascicule, c'est à la page 6. Et donc je te donne déjà les pages, comme je le disais, page 18 à 24. Donc, tout au long de la capsule, je vais compléter les notes trouées ici. Donc, je t'invite vraiment à compléter le tout en même temps. Donc, les classes invariables, il y en a plusieurs. Et on commence par l'adverbe. L'adverbe, qu'est-ce que c'est? Souvent, dans votre tête, vous pensez aux adverbes en M-E-N-T. Par contre, il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs. Le point commun entre tous les adverbes, c'est qu'un adverbe, c'est un modificateur. Quand on dit modificateur, c'est parce que ça répond à un comment. Exemple avec les M-E-N-T, il marche lentement, il marche comment, il marche lentement. Ou dans ce cas-ci, il parle rapidement, il parle comment, rapidement. Donc ça répond à un comment, un adverbe. Un adverbe, ça va se joindre à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe pour en modifier ou préciser le sens. Donc, dans l'exemple avec rapidement, le rapidement vient modifier le verbe parler. Donc, ça modifie ce verbe-là. C'est pour ça que c'est un modificateur. Ça, il ne fait pas juste parler, il parle rapidement. Ça pourrait aussi modifier un adjectif ou un adverbe. Donc, la tortue avance lentement. Ça, c'est le même principe qu'il parle rapidement. Donc, ça vient modifier le verbe. Pour l'adjectif, le directeur est assez grand. Donc, on a grand qui est un adjectif. Et là, on vient modifier cet adjectif-là. On n'est plus que grand. On est assez grand. Donc, assez, c'est un adverbe qui vient modifier mon adjectif grand. Et ça peut modifier aussi un adverbe. Donc, on pourrait avoir deux adverbes de suite. Ma mère lit très vite. Donc, vite, c'est un adverbe. Et très, c'est aussi un adverbe qui vient modifier mon adverbe vite. Ce n'est plus que vite, c'est très vite. Une classe invariable, donc ça dit ça ne varie pas, ce qui veut dire que l'adverbe, je ne peux pas le mettre au pluriel. Je pourrais pas dire lentement avec un S, assez avec un S, très au féminin. Ça ne peut pas varier. Et un truc pour lequel vous n'aurez ce truc-là que pour l'adverbe, eh bien, c'est qu'il est facultatif parmi les classes invariables. Donc, si jamais vous savez que c'est une classe invariable, qu'on ne peut pas faire varier ça, et qu'en plus de tout ça, la phrase se dit sans ce mot-là, bien, automatiquement, c'est un adverbe. Par exemple, je pourrais dire la tortue avance, point. Le directeur est grand, point. Puis ma mère lit vite, point. Donc, je peux enlever mon adverbe. Donc, c'est une classe invariable que je peux enlever, donc qui est facultative, que je peux effacer. Tandis que les deux prochaines, la préposition et la conjonction, je ne pourrai pas les enlever. Préposition, justement. Qu'est-ce que c'est exactement une préposition? Ben, c'est une classe de mots qui est le noyau d'un groupe qu'on nomme un groupe prépositionnel. Le rôle de ma préposition, c'est d'introduire un complément. Ça me sert d'introduction à un complément. Exemple, je me confie à toi. On a le verbe confier. Mais là, on se confie à quelqu'un. Donc, je me confie à qui? Je me confie à toi. Même chose pour un film d'aventure. J'ai le nom film, mais c'est pas n'importe quel film, c'est un film de quoi? Un film d'aventure. Donc, je suis capable d'introduire un complément. C'est une expansion que je vais ajouter après un autre mot. Donc, quand vous êtes capable de trouver une question, je me confie à qui, je me souviens de quoi, etc., des choses comme ça. Donc, quand vous aurez une expansion, à ce moment-là, ça va être une préposition. Une préposition, c'est aussi un mot de liaison qui assure le respect des règles de syntaxe. Donc, dans la construction de ma phrase, pour qu'une phrase soit bien construite, on appelle ça de la syntaxe. Et donc, pour respecter ces règles de syntaxe-là, on a besoin de prépositions. Parce que si je l'enlève dans mon exemple plus haut, je me confie toi, un film aventure,
On dirait qu'on parle un peu comme les hommes préhistoriques, là. Donc à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. J'ai un problème dans la construction de ma phrase. J'ai vraiment besoin de ma préposition pour lier mes phrases ensemble. Et on a deux petits trucs. Peut-être que vous avez déjà entendu une chanson au primaire, la chanson des prépositions, sur l'air de c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Là. Je vais vous mettre le lien dans le Google Docs, ce qui fait que vous allez pouvoir écouter le tout. Et j'ai aussi un deuxième truc qui est en lien avec l'histoire d'Adam. Je vais vous présenter le tout. Donc, Adam, c'est un personnage, donc un petit garçon, qui s'appelle Adam. Lui, ce petit garçon-là, ben, il s'en va à Anvers. Anvers, c'est une ville en Belgique qui est près de Bruxelles. J'y suis allé l'an passé. Et puis, dans cette ville-là, on parle plus le flamand, ce qui fait que j'avais souvent de la difficulté à trouver le mot directement en français, là, Anvers, pour la ville. Mais j'ai quand même trouvé une place où on avait la maison d'Anvers. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de situer un petit peu mieux le tout. Donc, Adam, il s'en va à Anvers. Et il va y aller avec 200 sous. Donc, cette histoire-là, je peux l'illustrer à partir de mes prépositions. Donc, Adam, le A et le Dan. Il part pour Anvers. C'est sûr que A-N, ce n'est pas une préposition, même si ce n'est pas un mot. Donc, c'est pour ça qu'on l'a transformé, on le met en E-N pour avoir vraiment une préposition. Donc, il part pour Anvers avec 2, parce que 2 c'est un déterminant numéral, de 100 sous. Donc, ces exemples-là sont des prépositions qui vont servir à introduire un complément. Je vais à quoi? À la campagne. Dans quoi? Dans mon bol. Par quoi? Par la porte. Donc, chaque fois que j'introduis un complément, c'est donc une préposition. Donc, voilà pour les trucs de la préposition. Dernière classe invariable, la conjonction. Dans le mot conjonction, j'ai le mot jonction. Et ce mot-là va me permettre de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est qu'une conjonction. Donc, quand on fait référence à une jonction, par exemple, quand vous arrivez au collège le matin, bien forcément, vous risquez de passer par des routes ou des autoroutes. Donc, une jonction de route ou d'autoroute, qu'est-ce que c'est? C'est quand j'ai mes deux routes principales qui vont être reliées ensemble par l'intermédiaire d'une jonction, donc d'une voie d'accès qui me permet d'atteindre une autre autoroute ou une autre voie. C'est ça une jonction. Donc la conjonction fait exactement la même chose qu'une jonction d'autoroute. La conjonction va relier des groupes de mots, mais qui sont semblables, ou bien non des phrases. Exemple de mots semblables, j'aime manger de la lasagne et du macaroni. Le « et » dans ce cas-ci vient relier deux choses que j'aime manger. J'aime manger quoi? Quelque chose qui est de la lasagne. Et j'aime manger quoi? Quelque chose d'autre qui est du macaroni. Donc, je vais relier deux expansions de mon verbe manger par l'intermédiaire de mon « et ». C'est ça, deux éléments semblables. Mais ça peut aussi relier deux phrases. Je veux me baigner, qui est une première phrase, mais il ne fait pas assez chaud. Le mais, c'est une conjonction qui a un lien d'opposition. Je veux faire quelque chose, mais finalement, je peux peut-être pas. Donc, ça relie les deux phrases ici par l'intermédiaire de la conjonction. Ma conjonction, elle est obligatoire aussi dans une phrase, tout comme la préposition, parce que sinon ma phrase n'aura pas de sens. J'aime manger de la lasagne, du macaroni, mais il manque quelque chose. Je veux me baigner, il ne fait pas assez chaud. Je devrais mettre un point si je veux séparer ces deux phrases-là. Mais si je les laisse avec des minuscules, j'ai vraiment un problème, ma phrase ne se tient pas. Et exemple de conjonction, eh bien conjonction, ça commence par la lettre C. Et on a un personnage qui s'appelle Carniard. Donc la phrase typique pour nous aider à en retenir quelques-unes, mais où est donc Carniard? Attention, où? C'est sûr que dans le sens de cette phrase-là, on aurait l'impression que le ou prendrait un accent, mais non, le ou sans accent, c'est ça qui va être la conjonction. Le ou avec un accent ne sera pas une conjonction. Donc ça, c'est pour vous permettre d'en retenir quelques exemples. Maintenant, pour la suite des choses, donc voici ce que vous pouvez compléter. D'abord, dans votre fascicule d'écriture, page 6, si jamais vous n'aviez pas complété les notes, donc assurez-vous de l'avoir fait. Quand c'est terminé, vous passez au cahier express avec des exercices sur les classes invariables, donc page 11 à 13, et la page 14, mais le numéro 1 seulement
pas le 2. Quand le cahier express est terminé, on peut poursuivre les exercices des classes variables. Donc hier, je vous avais donné 1 et 3. J'ajoute 4 et 8 aujourd'hui. Et si tout ça est terminé, vous pouvez poursuivre vos matières dans l'agenda ou bien non, avancer la lecture de votre roman. Donc on se reparle un petit peu plus tard pour la correction et des explications supplémentaires.